Quand Tintin au Kenya se balade et parle aux Africains avec arrogance, je m'attends à ce que les Africains sortent pour lui répondre avec fermeté, mais avec la même arrogance et avec le même mépris. Là, aujourd'hui, 14 mai 2026, je suis venue vous parler de l'entretien que notre digne fils Bakary Yao Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger, a donné il y a 3 jours, que je vous invite à aller écouter. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas de la haine que nous éprouvons, mais c'est une lassitude face au mépris des Français et de leurs officiels, leurs dirigeants à notre rencontre. Ce pays a tellement fait des crasses à notre continent, à notre peuple, que nous ne pouvons absolument plus laisser passer n'importe quoi lorsque leurs dirigeants se déplacent sur notre terre et se permettent non seulement de se moquer de nous, de se moquer de nos morts, mais surtout de faire passer leur pays pour un pays qui a toujours fait du bien ou qui a fait du bien aux Africains. Mes frères et sœurs, saviez-vous que le Niger est propriétaire depuis les années 1960 en France de 2 bâtiments. Jusqu'aujourd'hui, 14 mai où je vous parle, nos autorités, le Niger ne perçoit pas de loyer et on n'utilise pas ces bâtiments. Ces bâtiments sont utilisés par d'autres pays africains et nous aimerions savoir quels sont ces pays africains qui profitent d'un bien d'un de leurs pays frères, certainement sous la couverture de la France. Ce n'est pas tout. Mes frères et sœurs, saviez-vous que le Niger, c'est pour ça que les démocratiquement élus sont plébiscités, des agneaux heureux d'aller à l'abattoir, des aplaventristes notoires qui n'ont aucune dignité. Lorsque le Niger, un Nigérien était candidat à l'ONU, face à un Français, l'ordre venait de Paris pour demander aux autorités nigériennes de ne pas voter pour notre candidat, mais de voter pour le candidat français. Le saviez-vous? Ce n'est pas terminé. Les démocratiquement élus, c'est la plaie de l'Afrique. Les consuls honoraires au Niger, on vous a déjà parlé de l'histoire de l'homme que l'Union européenne veut sauver, qui avait plus de 900 conseillers qui l'ont conseillé à maintenir le Niger avant-dernier pays pauvre du monde selon leur classement farfelu. 41 consuls sur 41 consuls honoraires. Après l'audit, un tiers ne connaissaient même pas le Niger, ne se sont jamais rendus au Niger. 41 consuls honoraires, 26 d'entre eux viennent d'être fermés par le Niger. Ce n'est pas terminé. Les corps diplomatiques nigériens à l'étranger. Niger, avant-dernier pays pauvre du monde. Quand on a un pays pauvre du monde, on essaie de tout faire pour lui alléger la tâche, pour faire vivre le pays dignement. Les ambassadeurs nigériens, notamment en Suisse, avaient au moins 15 employés domestiques dans la maison, passant du cuisinier au chauffeur, sans parler de jardinier et j'en passe. En Suisse, un cuisinier suisse a été hébergé à titre gracieux à l'ambassade du Niger en Suisse. Ce qui lui a permis de faire des économies pour s'acheter un appartement et s'enrichir. Et quand on a terminé son contrat, on lui a donné des indemnisations colossales. Il est revenu déposer une plainte contre l'État nigérien qui lui a permis d'acheter un appartement. Mes frères et sœurs, quand on se bat, on parle de la France. On parle de la France, on parle de la France. Ce n'est pas parce que nous avons une haine quelconque. Si nous, en Noirs africains, avions une haine quelconque, la France, les Français ne mettraient plus les pieds sur notre continent. Et quand on voit leurs officiels descendre sur nos terres et nous manquer de respect, il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire, sortir et leur demander de cesser cette arrogance, cette condescendance qu'ils ont
vis-à-vis de notre peuple. Parce que la France nuit encore aujourd'hui énormément à notre peuple noir. Nuit encore énormément à notre souveraineté. Donc, vous qui êtes des adeptes des discours, je pense qu'il vous a servi au Kenya. Ah oui, non, mais nous ne sommes plus dans la France-Afrique, machin. Je tiens à vous dire que c'est ce président qui, en 2017, a tenu le même discours en disant la France-Afrique est terminée. Vous qui êtes des adeptes des discours, il vous a servi, vous êtes régalés, n'est-ce pas? Nous, les discours, ce n'est plus ça. C'est le juge, c'est-à-dire que c'est le maçon au pied du mur. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. C'est pour ça qu'ils font des classements farfelus à des pays, notamment au Niger, avant-dernier pays pauvre du monde. Je n'ai jamais vu un riche qui insiste pour aider un pauvre qui lui a demandé qu'il ne veut pas de l'aide. Ça veut dire que le riche tient debout grâce aux pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes appauvris et maintenus dans la pauvreté grâce au système que les Occidentaux, notamment la France, a mis en place en Afrique. Nous n'avons pas de dirigeants, nous avons des sous-préfets dans les enclos coloniaux français. C'est pour ça qu'ils en arrivent. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de grâce au Niger. Jusqu'à la 78e Assemblée générale de l'ONU, la France a demandé à ce qu'on bloque le passage, l'entrée dans la salle à nos autorités nigériennes. Ce n'est pas que la France, le Maroc, lors d'une réunion des musulmans, je ne sais pas où encore, a bloqué le passage au Niger lorsqu'on a pris le pouvoir. Là encore, Maroc-France, ça ne me dérange pas. C'est entre eux les leucodermes. Moussa Faki, l'ancien secrétaire général de l'Union africaine, au Congo, refuse d'entrer dans la salle parce qu'il y a un drapeau nigérien. C'est pour vous dire que le mal est profond. Le mal est profond tant que les Africains, les Noirs continueront à regarder leurs frères être humiliés et s'asseoir avec ceux qui humilient leurs frères, qui tuent leurs frères. Nous n'allons pas nous en sortir, mais nous sommes debout. Nous allons nous battre contre eux et contre leurs maîtres. Partagez la vidéo, merci beaucoup.